Dans un village d'Afrique du Nord, un jour, un homme, disons qu'il s'appelait Omar, revenant de son travail, a rencontré sur la place du marché un ami d'enfance qu'il n'avait point vu, mais depuis des années. Dans la joie de leur retrouvaille, ils ont parlé de tout, de rien, du passé, de l'avenir, des morts, des vivants. Ils ont parlé, et au moment de se quitter, Omar a invité l'ami retrouvé à venir le lendemain soir manger dans sa maison. Ainsi, il ferait connaissance de sa femme, et ajouta-t-il avec un petit sourire, qui est excellente cuisinière. Le lendemain, Omar et son épouse Mounira ont passé toute la journée à faire des courses et à préparer le repas, un repas digne de l'événement, un couscous royal. Quand le soir est arrivé, l'ami retrouvé est venu avec des pâtisseries orientales et une bouteille de vin d'Algérie. Le repas a été animé, a été joyeux. La femme même a participé à la conversation. Elle était heureuse de voir le plaisir qui rayonnait sur le visage de son mari. Et à chaque bouchée, l'invité félicitait cette excellente cuisinière. Jamais il n'avait mangé un pareil couscous. Et puis, au cours du repas, la femme, peu à peu, n'a plus participé à la conversation. De temps en temps, elle trouvait un prétexte pour se lever. Quand elle revenait, assise sur son coussin, elle se tortillait un peu dans tous les sens. Et puis, elle est passée par toutes les couleurs. Et là, dans le creux de la conversation, elle a pété. Mais non pas un de ces petits pets discrets qui se faufilent doucement et que l'on ne remarque à peine. Non, un paix sonore et fort odorant. Un silence consterné, les têtes se sont baissées, des petits regards gênés, une conversation qui a bien essayé de reprendre là où elle en était restée, et le repas s'est achevé. L'invité s'est levé, a demandé la permission de partir. Il avait complètement oublié qu'il avait promis à sa vieille mère de l'embrasser avant son coucher. Resté seul, Omar, le mari, a jeté un regard furieux sur sa femme en lui disant « Est-ce que tu as conscience de ce que tu as fait? Tu as apporté le déshonneur sur la famille. Tu sors immédiatement de cette maison et je ne veux plus jamais revoir ta face. » La pauvre Mounira, atterrée, est sortie de la maison dans la nuit. Elle a traversé le village, elle s'est éloignée sans savoir où ses pas allaient la conduire. Elle pleurait. Elle disait au ciel qu'il n'était pas injuste qu'elle soit ainsi traitée, que c'était dans la nature des choses de péter. Elle s'est assise au pied d'un mur et elle a laissé aller ses sanglots. De l'ombre est sortie une vieille femme qui s'est approchée, qui lui a demandé la raison de ses pleurs et qu'elle en a appris ce qui s'était passé. Elle lui a dit « Les hommes sont tous pareils. Ton homme avec son sens ridicule de l'honneur. Mais ma petite, péter fait partie des choses naturelles. Nous allons aller réclamer justice, demander réparation de cette injustice à la reine des paix, dont le palais est tout proche. Suis-moi, mon enfant. » Et la vieille est partie devant dans la nuit, la jeune femme l'a suivie, et l'approche du palais de la reine des paix s'est fait bientôt sentir. Mais la jeune femme s'est retenue pour ne pas dire ce qu'elle pensait, qu'il y avait dans ce pays une odeur nauséabonde, qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait vivre ainsi. Elles sont arrivées devant le palais. À l'entrée, il y avait 2 gardes, 2 pets secs qui les a arrêtés. Mais là, la jeune Mounira n'a rien dit. Elle a été très polie. Elle n'a pas fait remarquer que l'odeur qu'il dégageait était épouvantable. Les 2 gardes, en ayant appris l'objet de leur visite, les ont laissés rentrer. C'était une grande salle,
avec une puanteur. Mais la jeune femme n'a point mis les mains à son nez pour le boucher. Tout au fond, affalée sur un coussin, la reine des paix. La jeune Mounira a eu bien de la peine à ne pas éclater de rire en voyant cette espèce d'énorme baudruche gonflée de vent, prête à exploser. Au contraire, elle s'est inclinée avec un profond respect. Et elle a donné l'objet de sa visite. Elle lui a dit demander réparation pour une injustice qui avait été commise à cause d'un de ses sujets qui était peut-être sorti un peu trop malencontreusement et était responsable d'un grand malheur. La reine des paix, compétissante, a demandé à ce qu'on fasse venir le paix de madame. Une porte s'est ouverte et le paix de la dame Mounira est apparu. Un jeune homme, beau comme un prince. La reine des paix lui a dit « Apprends qu'avec ta sortie un peu tonitruante, tu as été responsable d'un grand malheur, d'une injustice. Cette jeune femme a été chassée par son mari. » Le jeune prince aussitôt a répliqué « Reine, c'était mon heure. Je ne pouvais faire autrement que de sortir. Je ne pouvais pas rester plus longtemps confiné. C'était mon heure. Mais puisque je suis la cause d'un pareil malheur pour cette jeune femme, je suis prêt à réparer. » Il a disparu et quand il est revenu, il avait dans ses mains un sac. La reine des paix a dit à la jeune femme « Jeune Mounira, prends ce sac, rentre chez toi, et quand tu seras bien à l'abri dans ta maison, tu pourras l'ouvrir. » La jeune Mounira, de nouveau, s'est inclinée, et puis elle est sortie du palais, sans aucune remarque désobligeante sur la puanteur qui existait. Elle est passée devant les deux gardes pet sec, et elle a pris le chemin du retour, bien heureuse peu à peu de respirer enfin un air un peu plus supportable. Est venu à sa rencontre Omar, son mari, pris de remords. Alors, bras dessus, bras dessous, ils sont retournés chez eux. Ils se sont enfermés dans la grande salle, et là, ils ont ouvert le sac. Et du sac s'est écoulé tant de pièces d'or et de pièces d'argent qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à craindre pour leur avenir. Quelques jours plus tard, les gens du village, quand ils ont aperçu la maison nouvelle avec son beau jardin, au lieu de la petite maison qu'habitaient Omar et Mounira, ils se sont étonnés, mais ils ont été contents, parce qu'ils les aimaient bien, ce couple. Ils se sont dit, il leur est certainement arrivé une aventure extraordinaire pour qu'ils soient ainsi venus riches du jour au lendemain. Seulement, il y avait une voisine, au cœur avide et jalouse, qui a voulu en apprendre davantage. Elle a frappé à la porte de Mounira, et là, elle a réussi à savoir tout ce qui s'était passé. Oh, elle s'est fait tout raconter dans le moindre détail, et quand le soir son mari est revenu, elle lui a dit « J'ai les moyens maintenant de devenir riche. Voilà ce que tu vas faire, tu vas suivre exactement ce que je vais te dire. 1. Demain, sur la place, tu trouves quelqu'un à inviter, une vague connaissance. 2. Le soir, pendant le repas, je pète. 3. Tu me fais une scène terrible pour me chasser de la maison. 4. Je demande à aller demander réparation de cette injustice à la reine des paix. Le reste, je me débrouille et nous serons riches. » Et le lendemain, le mari de cette voisine jalouse et avide s'est retrouvé sur la place. Il s'est approché de quelqu'un qu'il connaissait vaguement, il l'a invité au repas, le soir même, à dîner, et l'autre n'a vraiment pas compris. Il le connaissait vaguement, il ne l'apprécie pas particulièrement, mais enfin il a accepté en se disant qu'un repas gratuit, c'est toujours ça de prix, comme lui disait sa grand-mère. Pendant le repas, un couscous en boîte, garbite, à peine réchauffé, la femme
La voisine, jalouse et avide, faisait tous ses efforts pour laisser échapper un vent sans y arriver. Mais quand même, à un moment, dans un creux d'une conversation qui n'était pas vraiment tellement active, elle a pété. Mais un paix foireux, un paix merdique, mais suffisamment fort pour que l'invité se lève offusqué et sorte. Et il y a le mari qui attendait. Elle a dit « Mais c'est à toi! Allez, mets-toi en colère! Dis-moi que j'ai apporté le déshonneur sur notre famille et chasse-moi !» Ouh, le mari ne s'est pas fait dire une seconde fois, il a pris un bâton, il a commencé à la taper, elle a dit « Attends, point trop en feu !» Il l'a chassée après l'avoir agonie d'injures. Elle est partie dans la nuit, elle a rencontré la vieille qui l'a conduit jusqu'au palais. Et là, à l'approche du palais, là, on a bien vu qu'on arrivait vers le palais de la Reine d'Épée. L'odeur était tellement épouvantable qu'elle n'a pu s'empêcher de dire à voix haute « Mais comment les gens peuvent-ils vivre dans un pareil pays ?» Et quand elle est arrivée devant les deux gardes, ces deux pets secs, elle a dit « Pas question que vous nous empêchiez de passer. Et puis, ôtez-vous de votre chemin, vous puez trop. » Elle est rentrée dans la grande salle. Quand elle a vu la Reine d'Épée, elle a éclaté de rire devant cette espèce de baudruche gonflée qui était prête à éclater. Mais elle s'est avancée, elle s'est bouché le nez, et là, elle a demandé réparation pour une injustice qui avait été faite à cause d'un de ses sujets. Alors la Reine d'Épée a demandé à ce qu'on fasse venir le paix de cette femme dont elle ne voulait même pas savoir le nom. Et le paix de la dame est arrivé, boiteux, tordu, foireux, furieux. Et la Reine d'Épée lui a dit « Apprends que tu es responsable du grand malheur qui est arrivé à cette femme. » Le paix foireux l'a dit « Est-ce ma faute ? Moi j'étais tranquillement en train de lire et c'est elle qui m'a forcé. Moi je ne voulais pas sortir, c'était pas mon heure. C'est elle qui m'a forcé. Mais enfin, puisqu'il faut réparer, je vais réparer. » Et il est revenu avec un sac. La Reine d'Épée a dit à la femme dont elle ne voulait pas connaître le nom, « Prends ce sac, rentre chez toi, et tu l'ouvriras. » Elle s'est empressée de filer, non sans dire à voix haute, « Il était impossible de rester dans cette atmosphère aussi puante. » Elle est passée devant les deux gardes pets secs. Elle est arrivée chez elle, son mari dormait. « Réveille-toi, feignant. Il n'y a que moi qui travaille ici. » Elle a fermé la porte, ils ont ouvert le sac. Et du sac est sorti sous forme de pétarade, tant de paix, et qui puaient tellement qu'ils sont tombés morts, asphyxiés. Comme quoi, s'il y a de bons comportements qu'il faut récompenser, s'il y a de mauvais comportements qu'il faut punir, il y a aussi de bons paix et de mauvais paix. 3 pommes sont tombées du ciel. La première est pour celui qui a raconté, la deuxième pour celui qui a écouté, la troisième, je la coupe en deux pour jeter une moitié derrière moi, pour remercier celle qui me l'a raconté. Merci Mounira, toi qui me l'as raconté un jour de stage, assis sur un tabouret. Et je jette l'autre moitié devant moi pour que quelqu'un, à son tour, la raconte. Et cette histoire, eh bien je la donne aussi à ma petite Laurence.